sommes-nous arrivés là? Ma réponse à cette question. فرنسا ماهيش في وضع معناها وحدها تنجم تعمل حتى شيء وذاك علاش وربطوا مصير المناطق نتاعنا احنا autour d'un thème très sensible qui nous est cher à tous, c'est le monde arabe. Nous allons donc poursuivre nos travaux. Nous aurons le plaisir et l'honneur d'écouter successivement Monsieur Michele Capasso, qui est le fondateur de la Fondazione Mediterraneo, qui est un réseau euro-méditerranéen pour le dialogue entre les sociétés et les cultures. Et la fondation est basée à Naples et j'avais eu l'honneur d'être reçu par mon ami Michele Capasso dans les murs de sa fondation, qui fait un travail absolument remarquable, je dois dire, dans le sens de l'amitié entre les pays européens et les pays arabes. Nous écouterons ensuite le professeur Mahmoud Zani qui nous parlera du pacte mondial de l'ONU et les politiques migratoires dans les pays arabes. Monsieur Mahmoud Zani est professeur de droit public et directeur du Centre de droit international et européen de Tunis. Et puis nous entendrons Monsieur Selem El-Kawakibi, qui est chercheur en sciences politiques et qui dirige à Paris le Centre arabe de recherche et d'études politiques, qui nous présentera quelque chose qui sera également d'une grande utilité pour nos travaux. À quoi pensent les Arabes? Et c'est à partir des résultats les plus parlants du baromètre de l'opinion publique arabe 2019-2020. Donc nous démarrons nos travaux et je donne la parole tout de suite à mon ami Monsieur Michele Capasso. Bonjour à tous. Je regrette d'être pas avec vous comme les années dernières. Les autres. Je suis très heureux parce que et je vais me féliciter avec vous parce que hier nous avons eu ici au musée qui tout connaît à la Fondation 140 étudiantes qui dans les grandes salles avec les grandes écrans ont pu voir votre colloque et ont pu apprécier vos travaux. C'est Pia Molinari, la directrice du musée qui tout connaît, qui a géré les étudiants et qui va seulement te saluer maintenant dans 100 secondes. Voilà, ok. Pia te passe son bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour à tous. Mohamed, ciao. Anche Habib. Heureusement que vous allez bien quand même, tous, c'est bien, ça fait plaisir de vous voir en bonne santé dans ces circonstances. Oui. Ciao, merci. Ciao. Donc, alors, le problème du monde arabe et de l'Europe, qui c'est le titre de mon colloque, de mon intervention, nous l'avons mis en place, ça fait il y a 12 années à Vienne, avec mon ami Amr Moussa et avec la fondation que j'ai fondée, ça fait des jours, qui a fait 30 années de sa vie. Nous avons dit qu'il faut promouvoir le partenariat euro-arabe et pas seulement le partenariat euro-méditerranéen. Il faut parler de la grande Méditerranée avec les pays du Golfe et beaucoup d'autres choses. Nous sommes 12 années après et nous sommes dans un état d'échec. Et je partage tout à fait et je me félicite avec lui, avec M. Dix, avec son pessimisme. Parce qu'aujourd'hui, il faut être pessimiste, mais aussi il faut être réaliste. La problématique, c'est très très complexe et il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec la pandémie de coronavirus en cours, le monde arabe, comme en Europe, se manifeste encore avec une volonté d'indépendance et en même temps avec un effort d'union. Mais le problème qui est toujours sur place est la paix. Il y a 30 années, beaucoup d'entre vous l'ont vérifié, que je dédie ma vie au dialogue et à la paix. Tous les membres de la Fondation sont plongés sur cette mission, surtout aujourd'hui avec la pandémie en cours. Mais aujourd'hui, encore plus qu'hier, on a besoin de paix.
Mais nous ne pouvons pas plus rester indifférents. Aujourd'hui, le monde a une ardente soif de paix. Dans le monde arabe, dans beaucoup de pays du monde arabe, on souffre de guerres souvent oubliées encore aujourd'hui. Le monde, la politique, l'opinion publique risquent de s'habituer au mal de la guerre, comme une compagne naturelle de l'histoire des peuples. Nous ne devons pas rester aux discussions théoriques, nous devons toucher les blessures, nous devons palper la chair des personnes affectées. Un des problèmes qui est au centre de mon intervention d'aujourd'hui, c'est toujours l'immigration, les migrantes. Après, vous allez voir un petit vidéo qu'hier nous avons préparé pour vous. Les réfugiés souffrent encore aujourd'hui plus que les autres. Aujourd'hui, les douleurs des réfugiés, aggravées par la pandémie de coronavirus et par l'impossibilité dans de nombreux pays d'accéder aux soins nécessaires, doivent être affrontées par tout le monde et surtout par l'Europe. Une Europe qui, dans ces temps, avec les conflits qui continuent et avec la souffrance de la mort, elle ronfle. Je l'ai dit déjà l'année passée, c'est une Europe qui ronfle, qui n'a pas conscience d'elle-même. Donc nous avons un rapport entre un monde arabe qui est frappé entre différents pays, qui nous dialogue entre eux. Et je rappelle bien l'intervention de l'année passée de mon ami Habib Benaya, qui disait qu'il faut toujours faire un effort pour reconstituer le monde arabe comme unité en paix. Mais l'Europe aussi aujourd'hui s'est complètement perdue. Elle a perdu ses valeurs, elle a perdu les raisons de ses racines. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut promouvoir la paix comme priorité politique, mais surtout comme il faut sortir des conflits bloqués et gangrénés. Comme dénouer les nez enchevêtrés de nombreuses luttes armées. Comme prévenir les conflits. Comme pacifier les signaux de la guerre ou ceux qui comptent sur la force des armes. Aucun peuple, surtout dans le monde arabe, aucun groupe social ne pourra atteindre tout seul la paix, le bien, la sécurité et le bonheur. Personne. Mon père a été maire pour 30 années d'un petit pays détruit par l'érosion du Vésuve en 1944. Pour 40 années, il a fait le maire jusqu'à sa mort, qui dans les derniers jours, c'était le 30e anniversaire. Il a toujours dit tous les jours, si nous pouvons reconstruire notre pays, il faut dire tout ensemble pouvons chanter. Qu'est-ce que signifie tout ensemble pouvons chanter? C'est la leçon de la récente pandémie. Si nous voulons être honnêtes, et la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu'il n'est pas possible de se sauver que tous ensemble. Donc tous ensemble nous devons travailler pour renforcer les rapports entre le monde arabe et l'Europe, comme avec la fraternité interculturelle et multiculturelle. La fraternité qui jaillit de la conscience d'être une unique humanité doit pénétrer dans la vie des peuples du monde arabe et de l'Europe, dans ces communautés, parmi les gouvernants, dans les enceintes internationales. Ainsi, lèvera la conscience qu'on ne se sauve seulement qu'ensemble, en se rencontrant, en négociant, en arrêtant de se combattre, en se réconciliant, en modérant le langage de la politique et de la propagande, en développant des parcours concrets pour la paix. J'ai dit qu'il y a besoin de paix. Nous ne pouvons pas rester indifférents, mais il y a aussi, malheureusement, un problème, que la guerre semble être devenue, pour bon nombre de personnes, une voie possible pour la solution aux différends internationaux. Ce n'est pas ainsi. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut rappeler à nous tous, au monde arabe comme à l'Europe, que la guerre laisse le monde pire qu'il ne l'a trouvé. La guerre est une défaite de la politique et de l'humanité. Quand, dans 1990, nous avons constitué la Fondation Méditerranée, tout après la chute du mur de Berlin, nous avons dit aux responsables des États, je vous lis les mots que j'ai dit
au moment de la Constitution, nous devons ouvrir ensemble en vue d'une nouvelle architecture de la paix. Nous devons unir les forces pour la vie, pour la santé, pour l'éducation, pour la paix. Et aujourd'hui, dans ce moment difficile de l'histoire du monde, le moment est venu d'utiliser les ressources employées pour produire des armes toujours plus destructives qui favorisent la mort pour choisir la vie, pour soigner l'humanité et notre maison commune. Nous ne devons perdre pas plus de temps. Nous devons profiter de cette pandémie pour renforcer notre fraternité, notre communauté de destin et pour travailler ensemble pour améliorer le monde de notre maison commune qui est la Terre. Il faut commencer par des objectifs réalisables, surtout dans le monde arabe et dans l'Europe, dans ce que j'appelle la Grande Méditerranée. Il faut réunir toujours les efforts pour empêcher la diffusion du virus jusqu'à ce que nous avons un vaccin qui doit être adéquat et accessible à tous. Il ne faut pas absolument faire de discrimination. Cette pandémie est en train de nous rappeler que nous sommes des sœurs et des frères de sang. J'ai beaucoup apprécié l'analyse lucide de Mohamed Belaziz hier sur l'histoire du monde arabe. Il y avait un temps où dans la Grande Méditerranée, dans l'Europe, on parlait arabe. Vous allez voir une vidéo après où Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, il disait que sans le monde arabe n'était pas possible l'histoire du monde. J'ai dit ça dans mon discours d'intervention en 2008 à Vienne avec Amr Moussa. Il faut fraterniser. Mais malheureusement, l'Europe, c'est une Europe bureaucratique. Elle promeut la bureaucrature, la dictature de la bureaucratie. Ils ont toujours dit partenariat euro-méditerranéen. Et dans quelques jours, la fin de novembre, il y a 25 années de la naissance du partenariat euro-méditerranéen que nous avons promu, nous avons valorisé avec plus de 11 000 événements. Mais c'est trop réduit. Il n'existe pas seulement les pays de la rive sud de la Méditerranée. Il existe les pays du Golfe et d'autres encore, comme les États-Unis et la Chine, des acteurs mondiaux, qui aujourd'hui doivent composer une grande famille pour résoudre les problèmes, comme les virus, qui ne connaissent pas ni la droite ni la gauche, ne connaissent pas ni le monde arabe ni l'Europe. Ils se diffusent partout le monde. Et alors, tous ensemble, avec même les moyens de la technologie qui nous permettent d'être ensemble, même si c'est une petite chose, parce que la joie de vous voir dans les yeux, de vous embrasser, de déjeuner avec vous, de parler avec vous, c'est pas absolument substituible avec une vidéo qui tremble, qui fait d'autres choses, mais en tout cas, on fait se contenter et comprendre que la voie, c'est celle de la compétence, de la passion et du bien commun. Aujourd'hui, même en Italie, nous souffrons de problèmes d'absence de compétences. Aujourd'hui, le virus, il est retourné. Il y a un couvre-feu aussi en Italie, aussi dans ma région. Dans 10 jours, on est passé de 2000 contaminés par jour à 11 000. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une unique voix. Il n'y a pas un partage. On écoute beaucoup de monde. On écoute beaucoup d'experts qui ne sont pas experts. On écoute beaucoup de politiques qui jusqu'à hier, ils faisaient un autre travail. Il faut reconnaître la mémoire, la valeur de l'histoire et surtout la compétence. Ce n'est pas plus le moment de donner la confiance seulement à qui est élu par un peuple qui, dans beaucoup de cas, ne connaît rien. Et quel est le vrai problème? Le problème n'est pas plus le conflit ou les différences entre le monde arabe et l'Europe. Il y a un troisième élément qui c'est la destruction de nous tous. C'est la mondialisation qui n'est pas démocratique et qui c'est dans les mains des gens, des communications, des médias, etc., qui nous imposent de dire ce qu'ils veulent. C'est pour cela qu'il faut se rapproprier de nos racines, de notre manière de penser, de notre manière de vivre, de notre manière de dialoguer. Nous avons lancé hier le manifeste pour les prochaines 30 années de la Fondation. J'espère de passer quelques années de ces 30 années parce que j'aurai à avoir presque 100 années et donc je ne sais pas si je peux le conclure. Mais en tout cas, il faut toujours renforcer le dialogue, toujours renforcer les choses qui nous unissent et qui ne pas nous divisent et surtout valoriser les différences.
sont des choses simples, sont des choses que tout le monde promeut, mais qui est très difficile à mettre en place. La Tunisie et le monde arabe, c'est un pays frère, surtout pour les pays du sud de l'Europe. Les pays du sud de l'Europe ont dans les racines la culture arabe. Si on voyage pour l'Italie, mais aussi pour l'Espagne et pour la France aussi, il y a le monde arabe qui se trouve enraciné dans tous les moments de notre vie, de notre histoire, de notre rapport. Et alors, il faut éliminer tous les préjugés du passé. Il faut remettre en place une nouvelle coopération qui doit avoir les bases sur le respect de nos cultures, sur les dialogues entre les différentes religions. À ce propos, il y a quelques jours qu'ici à Rome, nous avons participé aux rencontres mondiales des religions dans le cœur de la ville de Rome avec le pape François, avec les exponents de toutes les religions. Bon, il est sorti un seul message. Seulement ensemble, nous pouvons supérer ce moment difficile de l'histoire. Seulement avec le respect de toutes les religions, nous pouvons passer ce moment et nous pouvons construire un monde qui sera toujours très difficile. Parce que le défi le plus important, c'est de préserver notre maison commune où la sécheresse, où les problèmes de déchets, où beaucoup de problèmes qui sont sur le terrain imposent la compétence et une nouvelle politique basée pas sur les intérêts particuliers, mais sur les intérêts du bien commun. Il faut faire un effort de ne comprendre seulement les cultures, mais aussi la sous-culture, la culture petite, la culture mineure, la culture des gens pauvres qui constituent une ressource énorme, qui c'est plus difficile, mais qui c'est celle qu'il faut préserver et qu'il faut utiliser dans le prochain futur. Un autre, et je vais terminer mon petite intervention, et je vous laisse la vidéo, c'est sur les migrants. Ça fait 30 années que nous avons dit que les migrants ne sont pas un problème, mais sont des ressources. Dans le colloque de l'année passée et de 2018, je vous ai fait voir des analyses et des enquêtes que nous avons faites avec notre fondation qui démontrent, et encore aujourd'hui, et c'est vrai et c'est encore plus fort, la nécessité pour l'Europe d'avoir des gens qui viennent de la rive sud de la Méditerranée pour des travaux que personne ne désire plus faire dans l'Europe. À ça, on ajoute la dénatalité. En Italie, il ne meurt plus personne qui sait qui naissent. Donc, dans les 1050, en Italie, on a besoin de 3 millions de personnes qui travaillent dans la santé, qui travaillent dans les différents domaines, qui travaillent la terre, l'agriculture. Et alors, quel est le problème? Les migrants sont et seront une ressource. Il faut simplement éliminer les personnes mauvaises qui se trouvent dans chaque société et faire une formation vraie, réelle, sur les besoins des sociétés européennes et du nord de la Méditerranée qui déjà connaissent les besoins futurs. C'est une chose simple, c'est une chose qu'on doit faire, mais qui demande une coordination et une coopération ouverte, avec le cœur en main, en sachant que c'est un problème pas seulement humanitaire, mais c'est un problème éthique. Nous avons donné, ça fait 2 jours, un prix Méditerranée Institution à l'île de Lampedusa. Et vous allez voir une petite vidéo qui c'est pas seulement la porte de l'Europe, c'est aussi la porte de la Méditerranée. Mais c'est devenu un cimetière, surtout des jeunes Tunisiennes qui dans les dernières années ont perdu la vie dans la mer en cherchant la liberté et la dignité. Sur ça, il faut travailler et ça, c'est l'engagement que nous allons mettre en place dans les prochaines années comme priorité et comme demande qui vient de tout le monde. Donc, je vous remercie, je vais vous suivre et je vous laisse aux vidéos qui s'est titulée La Méditerranée et l'Europe, l'immigration, et qui hier nous avons mis en place avec beaucoup de vitesse, mais qui j'espère va vous donner une suggestion sur cette thématique très importante.
je vais vous inviter, Mohamed, et c'est avec moi, puis, et tous les membres du comité de la fondation, sont 12 ici, que vous ne voyez pas. Nous avons nostalgie de vous. Je l'ai déjà dit à Madame Ayette l'année passée, lorsque la pandémie sera terminée, je vais vous inviter à vous tous à faire un même colloque avec la Fondation Adenauer et le Fonds de l'Académie ici à Naples pour renforcer encore plus notre lien avec vous, avec tout le monde arabe. Merci beaucoup, mon cher Michael. Et comment est-ce que tu souhaites que nous fassions? Il passe tout de suite son vidéo, mais on le revoit après. On le retrouve après, hein? D'accord. Ok. Vabbè, io lo stacco, no?